Dans les Badlands, rien n'est jamais simple. Entre les gangs qui rôdent, les corpos qui observent et les tempêtes de sable qui effacent jusqu'à la moindre trace d'espoir. Et pourtant, c'est ici que V rencontre l'une des personnes les plus importantes de son histoire, Panam Palmer. Une nomade au caractère explosif, loyale jusqu'au bout, mais déchirée entre ses propres choix et un clan qui peine à avancer. Juste avant d'aller pioncer, j'ai pensé, puis repensé que c'était plus simple. V rencontre Panam dans un moment tendu, presque électrique. Elle vient de se faire trahir, elle est en colère et elle veut récupérer ce qui lui appartient, peu importe le prix. Pour elle, V n'est qu'un mercenaire de plus. Mais rapidement, la tension monte d'un cran. Panam ne veut pas seulement rétablir son honneur, elle veut se venger. Ce Raffen de merde s'est foutu de ma gueule. Je peux pas laisser pisser comme ça. Et lorsqu'elle demande à V de l'aider, un véritable choix se présente. Accepter, c'est plus qu'une simple faveur. C'est poser la première pierre d'une relation faite de confiance, de respect et de loyauté. Une chose rare à Night City. Ce jour-là, Panam commence à comprendre que V n'a rien d'un mercenaire ordinaire. Il tient parole. Et puis le tour est fait. Est-ce que tu vois tout ce que je vis? Est-ce que tu... Pour espérer survivre à la relique, V doit retrouver Hellman, son créateur. Et la seule personne capable de l'aider, c'est Panam. Sur son territoire, dans le désert des Badlands. L'opération est folle. Saboter une station électrique, déclencher une IEM, immobiliser un transport corpo en vol et prier pour que tout ne parte pas en fumée. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. La Navy s'écrase dans les Badlands, Panam est blessé, des Aldécados sont en danger et l'objectif semble s'éloigner un peu plus à chaque minute. Mais malgré la douleur, malgré la panique, Panam reste. Elle ne lâche rien. V se bat pour atteindre Hellman, mais sans jamais mettre de côté les intérêts de Panam. Elle aussi accompagne V jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'Hellman soit finalement retrouvé. Et à ce moment-là, quelque chose change. V découvre la valeur d'une alliée qui ne recule pas quand ça compte. Jamais. De Paname, je vis sous un pont près du canal jusqu'ici, je m'en sortais plutôt pas mal, mais cet hiver ne passera pas. Après l'affaire Hellman, le désert se calme, mais pas pour longtemps. Panam contacte V, sa voix n'est plus la même. Cette fois, elle a besoin d'aide, pas pour elle, mais pour sa famille. Saul, le chef des Aldecaldos, a été enlevé par les Wraiths, et sans lui, le clan risque de s'effondrer. Panam sait qu'elle ne peut compter que sur une seule personne. Alors ensemble, ils infiltrent un camp ennemi noyé dans le bruit des générateurs. Ils retrouvent Saul, mal en point, mais vivant, et s'enfuient sous une tempête de sable prête à engloutir tout ce qui respire. Ensemble, ils arrivent à s'en sortir et se mettre à l'abri pour la nuit. De la part de tout le personnel de l'Independent California Motel, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Au matin, tout est clair. Panam vient de voir V faire ce que même certains nomades n'ont pas osé. Désormais, elle lui fait confiance. Peut-être plus qu'à n'importe qui. Le matin que je puisse voir en face ton vrai visage. Dès que j'envisage d'enlever ton tissage, je pense que c'est plus sage avec tes plus sales, certes. On a bien déliré, je dirais même j'ai tiré des leçons, j'irai tirer pour toi. T'en as viré des types irréprochables, rien à cirer de... Le retour au camp ne marque pas la fin des ennuis. Panam et Saul explosent. Deux visions, deux trajectoires possibles pour les Aldécados, et aucune intention de faire un pas vers l'autre. Panam décide alors de suivre son instinct. Même si le clan lui tourne le dos, elle veut prendre un basilisque, un véhicule de guerre corpo pour offrir un avenir au clan. Peu sont prêts à la suivre, mais V est là, et ça suffit à la rassurer. Cette mission révèle une proximité nouvelle, une intensité difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Quant à la mission, c'est un succès facile pour ce duo explosif. Le basilisque est à la maison, mais Saul n'apprécie pas. Au contraire, l'écart entre lui et Panam ne fait que s'agrandir. Cette dernière mission commence presque calmement. Panam invite V à la rejoindre pour tester le basilisque fraîchement remonté. Juste un test, un moment pour souffler, un instant où ils peuvent enfin laisser tomber les murs qu'ils ont construits depuis le début. Le bonheur est éphémère à Night City, et c'est à ce moment précis que les Raffen décident d'éradiquer le clan. Panam plonge dans la bataille sans la moindre hésitation. V est à ses côtés comme toujours. Grâce au basilisque et grâce à leur coordination parfaite, ils repoussent l'assaut. Et pour la première fois depuis longtemps, le clan est uni derrière elle. Saul, pensant que c'était la fin, s'approche de Panam l'air furieux, mais la prend dans ses bras, reconnaît ses erreurs et lui propose de co-diriger les Aldécados.
Panam devient une leader, une force, un espoir. Pas que pour le clan, mais aussi pour V. Après tant d'épreuves, Panam et V s'isolent, et ce qu'ils ressentaient en silence devient une évidence. Mais la relique rappelle à V que rien n'est encore gagné. Il s'effondre, incapable de promettre un avenir qu'il ne contrôle pas. Alors Panam lui dit une seule chose, la seule qui compte. Quand tu seras prêt, je serai là. Et c'est ainsi que commence véritablement leur histoire. Une histoire de confiance, de loyauté, de famille et d'espoir. La seule chose qui manque dans Night City.